Europe 1 Matin. Et 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste au JDD spécialiste des États-Unis, Alexandre Mindel. Bonjour Alexandre Mindel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'était donc jour d'élection aux États-Unis hier, des scrutins locaux. Alors il y avait bien sûr le maire de New York, tout le monde en parle ce matin, mais aussi les gouverneurs de 2 États de la côte Est, la Virginie et le New Jersey. Et puis il y avait un 4e vote en Californie sur un redécoupage des circonscriptions visant à favoriser les démocrates. C'est très américain, mais bon, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Il y avait aussi beaucoup de votes de procureurs de district. Ça, on n'en parle pas beaucoup en France, oui. Mais ça a beaucoup d'importance aux États-Unis. C'est quand même eux qui sont en charge des poursuites criminelles, etc. Voilà, et ça, c'est toujours très intéressant à regarder. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on va nous expliquer que c'est une vague démocrate. Bon, à New York, dans le New Jersey et en Virginie, qui votent démocrates depuis des années, moi je vois pas de vague bleue, si vous voulez. Donc je vais essayer de tempérer un petit peu l'enthousiasme peut-être des gens qui se disent oui, c'est la fin de Trump. D'abord, on annonce tout le temps la fin de Trump. C'est pas la fin de Trump, je dirais que c'est si je puis me permettre encore une fois l'illustration d'une extrême polarisation entre cette Amérique ultra-urbaine, métropolitaine, diplômée, bobo, et le reste de l'Amérique. Bon, aujourd'hui, vous avez une Amérique démocrate qui est devenue très à gauche, ultra-radicale pour beaucoup d'aspects, qui fête sa victoire, mais je suis pas persuadé qu'au Parti démocrate, ce soit une si bonne nouvelle que ça. Oui, alors il y a des très enthousiastes, Bernie Sanders par exemple, qui est l'aile très à gauche du Parti démocrate, qui nous dit c'est l'un des plus grands bouleversements politiques de l'histoire moderne des États-Unis. Il est déjà comparé à Barack Obama, Zoran Mamdani, donc le nouveau maire de New York, qui s'est d'emblée, vous l'avez vu Alexandre Mindel, il s'est positionné tout de suite comme l'adversaire, la figure de proue des démocrates face aux républicains et face à Donald Trump. Oui, devant, comme je vous dis, un électorat urbain d'une ville, disons, pro-migrant qui croule en plus sous le poids du coût de la vie. Moi, je rigole. Il a fait sa soirée au Paramount Theater de Brooklyn, dans un quartier qui s'appelle Fort Greene à Brooklyn, qui est un quartier de bobos, où le loyer moyen d'un studio est à $4,000. Donc ça vous situe un petit peu les gens qui votent pour lui. C'est quand même pas l'Amérique des midterms de l'année prochaine. Je trouve que ce serait un peu oui, c'est une victoire démocrate. Oui, c'est pas une bonne nuit pour les républicains. Et non, ça ne présage pas de ce que seront des élections qui seront vitales pour la seconde partie du mandat de Trump, c'est-à-dire les midterms de 2026. Oui, vous voulez nous dire, Alexandre, on aurait des résultats d'élections dans le Nevada ou dans l'Arizona, qui sont des États traditionnellement des swing states. Oui, là, ça voudrait dire quelque chose, mais ce que je vois ce soir surtout, c'est une radicalisation de l'élite urbaine démocrate, mais qui ne correspond pas forcément non plus à ce que les électeurs indépendants qui font les élections veulent. Je ne vois pas bien comment, si vous voulez, comment quelqu'un comme Mamdani va aller convaincre quelqu'un dans l'Ohio qui roule dans un pick-up diesel et qui va au temple évangélique tous les dimanches. Autrement, j'arrive pas à voir ça. On ne reprend pas l'Amérique parce qu'on a gagné les grandes métropoles américaines. Pour résumer, Alexandre Mindel. Oui, ça me paraît pas être comment dire, une surprise. Après, peut-être que sur New York, c'est moi j'aime bien l'expression de Marco Rubio, le secrétaire d'État sur New York. New York, c'est Europe numéro 2. C'est comme ça qu'il appelle New York. Et je trouve que c'est, oui, mais c'est vrai. Non, mais ça nous parle sur Europe numéro 1. Que vous disiez cela. Oui, pardon, oui, voilà, exactement. Je préfère Europe numéro 1 à Europe numéro 2 qui est New York, parce que New York n'est pas représentatif des États-Unis. C'est certes une ville touristique, magnifique, etc. Mais c'est perçu comme une excroissance de l'Europe et de l'Union européenne qui est exécrée, il faut bien le dire, dans le camp. Exactement. Mais c'est même pire. Enfin, mais moi, je fais souvent la comparaison entre New York et Paris, et je dis toujours aux Parisiens, mais vous êtes constamment en train de vous plaindre. Mais New York, c'est bien pire idéologiquement. La gauche new-yorkaise est pire que la gauche d'Hidalgo. Mais Hidalgo paraîtrait, ce serait presque le RN dans l'esprit d'un type comme Mamdani. Donc, alors, justement, prenons le contrepoint, Alexandre Mindel, parce qu'il y a cette célébration cette nuit de la victoire de Zoran Mamdani par les démocrates, dans une Amérique très fracturée, Amérique bleue des grandes villes, Amérique rouge de l'autre des campagnes. Et Donald Trump, pendant ce temps-là, où est-ce qu'en sont les Américains avec lui, un an après l'exercice du pouvoir? Parce que ce 5 novembre, c'est le premier anniversaire de son retour à la Maison-Blanche.
Alors il paye un peu parce que je vais quand même mesurer mes propos sur les Républicains. C'est quand même pas une bonne performance et c'est peut-être aussi un moment clé. Trump fait de bons résultats quand il y a son nom sur les bulletins. Donc il aurait fallu qu'il s'implique davantage dans la campagne, ce qu'il n'a pas fait. Ce que reprochent un peu les Américains, disons, de la fanbase de Trump, qui pourrait éventuellement le sanctionner l'année prochaine, c'est qu'il s'occupe davantage de politique étrangère que de politique nationale. Faut pas oublier aussi qu'en ce moment, les Américains souffrent d'un shutdown, c'est-à-dire d'un blocage gouvernemental, avec des administrations qui sont fermées, avec des banques alimentaires qui sont fermées, du fait d'un désaccord sur le budget au Sénat. Et ça a peut-être pesé aussi dans l'élection. Mais encore une fois, je pense que honnêtement, si tous les voyants étaient au vert, New York continuerait de voter. New York, il y a aussi le gouvernorat du New Jersey qui est démocrate. Mais enfin, il était déjà démocrate avant. Donc, je suis toujours surpris que on dise formidable victoire des démocrates. Alors. Oui. Je pense que on a bien compris, la clé va être dans le coût de la vie. La clé va être dans le coût de la vie. Ah oui. Les Américains continuent de se plaindre un an après du coût de la vie aux États-Unis. De l'inflation. Et ça, en un an, c'est trop. Enfin, on peut excuser Trump, si vous voulez, sur le fait que un an après, il y a cette histoire de coût de la vie et notamment du prix des assurances santé. Il y avait avant un crédit d'impôt qui remboursait une partie de l'assurance santé devenue obligatoire avec l'Obamacare. Et ce crédit d'impôt, c'est ça qui bloque d'ailleurs au Sénat. Ce crédit d'impôt, Trump veut le supprimer. Ah ouais, ça c'est toujours. Et il y a beaucoup de républicains qui critiquent ça. Merci beaucoup. Trump n'a pas compris. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Mandel. Mais le coût de la vie, tout le monde comprend ça, hein, que c'est évidemment toujours l'enjeu politique qui vous fait ou défait une élection. Merci d'être venu nous parler de l'Amérique ce jour. Alexandre Mandel, journaliste au JDD, on peut vous lire très fréquemment dans les colonnes du JD News et du JDD. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.